Eclectic Productions. HB Team, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu nous rejoins sur cette chaîne pour la première fois, un énorme welcome à toi. Pense à t'abonner et activer la cloche des notifications. Et à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, alors n'hésite pas à caresser délicatement le bouton like et à me faire un petit coucou en commentaire. Ok la team, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une anecdote qui m'a énormément intéressé et que j'avais vraiment envie de partager avec vous parce qu'elle illustre parfaitement quelque chose dont je parle depuis assez longtemps. Et cette chose, c'est que essayer de plaire aux gens avec ton physique est une impasse parce que ce physique ne sera jamais assez bien. Et aujourd'hui on va pouvoir en parler avec moult détails en utilisant l'exemple de Selena Gomez. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, tu connais la chanson, j'ai des factures à payer et ça tombe bien parce que Manscaped est le sponsor de la vidéo du jour. Cette vidéo est sponsorisée par Manscaped, donc vous les connaissez déjà, je vous en ai déjà parlé. Manscaped, c'est la meilleure marque de rasage et de soins intimes pour hommes. Et alors aujourd'hui, je vais vous parler de leur kit de rasage que j'utilise maintenant depuis plusieurs semaines et honnêtement, tu peux pas faire plus complet. On commence par la tondeuse, donc tu peux l'utiliser sur absolument toutes les parties de ton corps. Elle est étanche, donc tu peux l'utiliser sous la douche, elle est sans fil et elle a une station de recharge, donc tu peux l'emmener partout avec toi. Ce qui m'a vraiment fait kiffer avec cette tondeuse, c'est que pour moi qui ai une peau qui est super problématique, donc j'ai facilement des rougeurs, des démangeaisons, des trucs du genre, celle-là c'est une des seules que j'ai essayé qui respecte vraiment bien la peau. Et dernier bonus non négligeable, elle a plusieurs sabots réglables. Ça veut dire que tu peux choisir la longueur de ta coupe. Par exemple, pour ma barbe, je vais jamais me la raser à blanc parce que sinon on dirait un adolescent. Donc en gros, là, ça me permet de l'avoir vraiment la longueur parfaite. Après, il y a deux autres produits que j'ai découvert grâce à eux et que je lâche plus depuis, c'est le déodorant et la lotion tonique. Alors, le déodorant, bon, je pense que tu l'as compris, tu le mets juste après la douche et t'es carré. Et la lotion tonique, elle a un effet apaisant. Donc par exemple, je la mets juste après le rasage. Et enfin, pour une durée limitée, en commandant le kit, vous recevez deux cadeaux. Un boxeur anti-irritation ainsi qu'une trousse de toilette. Le boxeur, il est méga confortable, il épouse grave bien la forme du corps et il te fait un vrai boule. La trousse de toilette, elle est méga quali, ça fait 2 mois que je la trimballe partout avec moi, elle a pas bougé, elle est en cuir, elle a une fermeture zippée et, super important, elle est étanche. Rendez-vous sur manscaped.com pour obtenir 20% de réduction, la livraison offerte ainsi que vos deux cadeaux en utilisant le code NAGE20. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Merci à Manscaped de soutenir aussi régulièrement cette chaîne et plus important encore, merci à vous parce que s'ils continuent à faire appel à moi, c'est parce que vos retours sont hyper positifs. Donc je suis hyper sélectif avec les marques avec lesquelles je bosse, j'essaie vraiment de prendre des marques que je kiffe et surtout que j'utilise. En retour de ça, voir qu'elles vous plaisent vraiment et que il y a un vrai retour et que vous appréciez, c'est vraiment super cool. Donc voilà, on est reparti pour la vidéo. Ok, donc Selena Gomez, est-ce que j'ai vraiment besoin de la présenter? Bon allez, je la présente. Selena Gomez est une actrice, chanteuse et productrice américaine de 30 ans. Elle s'est fait connaître au milieu des années 2000 en jouant le rôle de Alex Rousseau dans la série de Disney Les Sorcières de Waverly Place. Et à la suite de quoi elle a enchaîné une multitude de rôles dans une multitude de films. Et en parallèle de ça, elle a une carrière musicale. D'ailleurs, anecdote assez marrante, elle est l'interprète d'une des chansons que j'ai le plus détestées au cours de ma vie entière. Donc voilà, donc Selena, merci de tout cœur pour cette chanson. Et elle est également connue pour sa relation qui a duré pas mal de temps avec le chanteur canadien Justin Bieber, qui d'ailleurs, anecdote très marrante, est également l'interprète d'une des chansons que j'ai le plus détestées au cours de mon existence. Donc merci à Justin Bieber aussi. Et enfin, il y a une dernière anecdote qui est très intéressante aussi. Bon, t'inquiète pas, je vais pas te faire revivre un calvaire auditif, mais en 2016, Selena Gomez était la personne la plus suivie au monde sur Instagram, avec environ 70 millions d'abonnés. Mais bref, on n'est pas là aujourd'hui pour parler de sa popularité sur Instagram, ni même pour parler de à quel point ses œuvres musicales ont pu m'inspirer, me transcender, faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Non, aujourd'hui on va parler de à quel point Selena Gomez a pendant longtemps été ce que l'on appelle un body goal. Goal étant la traduction anglaise du mot objectif. Donc en gros, un body goal, c'est une personne dont le corps est notre objectif. On aimerait lui ressembler. Et il est vrai que Selena Gomez avait ce que l'on pourrait qualifier de body goal par excellence. Tu vois, on parle souvent de standards de beauté. Eh ben écoute, si on prenait les standards de beauté et qu'on les mettait contre un mur pour jouer aux fléchettes avec, qu'on prenait Selena Gomez et qu'on la jetait contre les standards de beauté, elle atterrirait en plein sur la petite cible du milieu. Et bref, tu prends ça, et tu ajoutes ça au fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Selena Gomez avait pour l'époque un nombre de followers inimaginable, ou même pas que pour l'époque, 70 millions c'est incroyable. Et cela donne pour résultat que sur chacun de ses posts, tu avais littéralement des centaines de milliers de commentaires de personnes qui lui disaient « J'aimerais trop être comme toi, je serais prête à tout pour te ressembler ». En gros, Selena Gomez était un post-bad par excellence, ce qui se rapproche le plus d'une perfection humaine. Puis, au fil des années, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Cette fille, que l'on a longtemps considéré comme un body goal, a en quelque sorte arrêté d'être un body goal. Et quand je dis qu'elle a arrêté d'être un body goal, je dis pas ça dans le sens où les gens se sont désintéressés d'elle et du coup elle a fini par un peu tomber dans l'oubli. Non, je dis ça dans le sens où elle a carrément été la cible de moqueries, d'insultes et de parodies. Et du coup,
Qu'est-ce qui a pu bien provoquer ça? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a fini par être la cible de toutes ces moqueries? Est-ce qu'elle a fait un bad buzz? Est-ce qu'elle aurait peut-être dit quelque chose qui aurait fait polémique? Est-ce qu'elle a été coincée ou impliquée dans un scandale? Non, rien de tout ça. Selena Gomez a juste pris quelques kilos. Sachant que bon, pour que les gens passent de l'idolâtrie aux moqueries, il y a un fossé quand même entre les deux, donc j'imagine que cette prise de quelques kilos, ça doit être un très grand nombre de kilos. Genre là, on doit parler d'une prise de poids vraiment très spectaculaire. Eh ben écoute, je vais te laisser en juger par toi-même. Voici une photo, un comparatif de la fameuse prise de poids dont il est question. Et là, si tu n'arrives pas à voir où se trouve le problème, garde à l'esprit que des milliers d'utilisateurs sur les réseaux, des magazines et des journaux mainstream, t'avais également des posts sur Reddit, donc Reddit qui est une sorte de forum en ligne où t'avais carrément des forums qui avaient pour titre, donc c'est le nom du forum, Selena Gomez plus grosse que jamais. Il y a même eu des Photoshop qui ont été faits pour la montrer encore plus grosse que ce qu'elle n'était. Chose que j'ai pas compris d'ailleurs, parce que si elle était si grosse que ça, en principe, il n'y a pas besoin de Photoshop. Bon, après, il y a Twitter, mais bon, Twitter, j'ai pas besoin de rentrer dans le sujet, je t'ai déjà expliqué à quel point Twitter, c'était les bas-fonds d'Internet, donc on va juste dire que Twitter s'est comporté comme Twitter, voilà. Et c'est tellement allé loin que Selena Gomez a fini par se retrouver en thérapie, parce que tout ce qu'elle prenait dans la gueule du matin au soir, ça a fini par foutre sa santé mentale en l'air. Et bon, là, déjà, on assiste à une histoire qui, de base, est assez cruelle, d'accord? Venir faire ça à une personne, quelle qu'elle soit, c'est cruel. Mais l'histoire prend encore une toute autre tournure lorsque tu prends en compte un autre facteur qui est, selon moi, très important, celui que Selena Gomez avait révélé souffrir d'une maladie appelée le lupus. Et en gros, le lupus, c'est une maladie où ton système immunitaire, donc qui est censé te protéger à la base, va se mettre à attaquer tes propres cellules. Pas des blagues au point qu'en plus d'avoir une flopée de symptômes, Selena Gomez a dû recourir à des traitements médicaux, notamment une chimiothérapie et notamment une greffe du rein. Et bon, là, dans le cas de n'importe quelle personne sur Terre, peu importe ce qu'on a contre toi ou les choses pour lesquelles on se moque de toi, tu révèles avoir une maladie de ce genre, ok, stop, on oublie en fait, on parle même plus de ton physique, là, t'es là pour te battre pour ta santé en fait. Sauf que, lorsque tu es ou as été un body goal, eh ben, il y a inconsciemment ce truc où t'es tellement en haut de la pyramide qu'on te met un peu dans une catégorie à part. Catégorie à part dans laquelle tu n'as pas vraiment le droit d'avoir ce genre de coup dur. À tel point que les moqueries sur son physique, même après la révélation de sa maladie, n'ont pas spécialement arrêté. Bref, un bordel sans nom qui l'a forcément fracassé psychologiquement. Et elle a bien entendu fini par s'exprimer dessus, elle a essayé un peu de contre-attaquer vers ses détracteurs, tu vois, en disant qu'elle avait finalement appris à en avoir rien à foutre des gens, elle expliquait que les gens vont de toute façon avoir toujours quelque chose à dire, donc que maintenant elle les emmerde et qu'elle a décidé de vivre sa vie et d'être heureuse. Et tout ça c'est beau sur le papier, maintenant si tu décides d'aller sur son compte, tu te rends quand même compte que sur pas mal de photos qu'elle poste, soit tu vas avoir un Facetune, ou si tu mets ses photos en comparatif avec des photos prises par un paparazzi, t'as l'impression de voir un autre visage, ou même des photos qui ont fait scandale dans lesquelles elle se retrouvait un peu à être cramée, à photoshopper ses photos. Bref, malgré les beaux discours sur le fait d'être libérée et de s'accepter tel que l'on est, la réalité montre qu'au final, elle s'accepte peut-être pas tant que ça, et que malgré prétendre emmerder les gens, la réalité montre qu'elle emmerde peut-être pas tant les gens que ça. Tout en sachant, et ça c'est important à préciser, c'est que quand je relève le Facetune, le Photoshop ou autre de Selena Gomez, c'est vraiment pas pour lui jeter la pierre. C'est plus pour relever le fait important et sur lequel je vais revenir par la suite, que même une personne qui est considérée quasi universellement comme une perfection humaine, se retrouve à développer de telles insécurités qu'elle se retrouve à devoir modifier ses photos parce qu'elle trouve qu'elle n'est pas assez belle sinon. Et la raison pour laquelle c'est important à relever, c'est que cela illustre ce que j'ai dit en début de ma vidéo, à savoir, ça ne sera jamais assez bien. Oui, parce que en soi, pourquoi est-ce que je te parle de cette fille? Parce que certes, ce qui lui est arrivé, c'est méga triste, maintenant ça reste une célébrité. Nous, on n'est pas Selena Gomez, et j'imagine non plus que Selena Gomez ne regarde pas cette vidéo, sauf si Selena Gomez regarde la vidéo, coucou, t'aurais pu me prévenir, j'aurais fait mes contours quand même avant de faire la vidéo. Eh ben écoute, détrompe-toi, parce que la réalité, c'est que même si l'on n'est pas Selena Gomez, il s'avère que l'on est tous des célébrités à notre petite échelle. Et en fait, l'échelle va modifier d'une personne à l'autre, mais au final, le problème reste le même. Ce que ça veut dire, c'est que peu importe ton degré de popularité ou de non-popularité, on va tous avoir tendance à ressentir la même pression vis-à-vis de l'exposition à notre corps et de la manière dont il va être perçu par les gens autour de nous. Avec les réseaux et ce que cela implique, la réalité, c'est qu'on est tous Selena Gomez à des échelles différentes. Parce qu'en soi, les réseaux ont changé notre sens des réalités. Maintenant, prends même le cas extrême d'une personne qui est très peu suivie. Disons une personne qui a 60 abonnés sur les réseaux. On peut tous s'accorder à dire que 60 abonnés sur les réseaux, c'est très peu, d'accord? C'est pas ce qui va faire de toi un influenceur. Maintenant, dans la majeure partie des cas, si je te prends que je te mets sur une scène devant 60 personnes, que je te donne un micro et que je te dis ok, maintenant vas-y, fais un discours, dans une grande majorité des cas, tu serais paralysé. Moi-même, je sais que je sais pas si j'assumerais. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est tous des mini-célébrités dans un écosystème qui est plus ou moins grand. Et la taille de cet écosystème
système ne change rien à une chose. On va tous avoir tendance à se juger vis-à-vis de ce que cet écosystème va penser. Et surtout vis-à-vis de l'image que l'on renvoie à cet écosystème. Et la vérité, c'est qu'une personne comme Selena Gomez, qui va être suivie par 70 millions de personnes et qui va avoir littéralement des gens dans le monde entier qui vont remettre son physique en question et se moquer d'elle, ou alors la personne dont je t'ai parlé précédemment qui a 60 abonnés, dont les seules critiques qu'elle va recevoir, ça va être un collègue de travail ou une personne au bureau. Ces deux personnes-là, bien qu'elles soient dans des situations de vie extrêmement différentes, il s'avère qu'elles vont ressentir cette même pression vis-à-vis de leur corps. Et surtout, cette même tendance à se dire qu'elles ne sont pas assez bien. La même tendance qui a poussé Selena Gomez à ressentir le besoin de photoshopper et facetuner ses photos. Et en gros, c'est là où ça m'attriste et c'est là où pour moi cette vidéo est importante, c'est parce que beaucoup de gens vont avoir cette remise en question d'eux-mêmes, cette pression et ce manque de confiance en eux, jusqu'à arriver à un stade où elles peuvent se sentir inadéquates et pas belles, parce qu'elles ne sont pas Selena Gomez, sans réaliser que même Selena Gomez se sent inadéquate et pas belle. Donc peu importe où tu te retrouves dans cette pyramide, peu importe ton niveau d'exposition, peu importe le nombre de personnes qui voient ta photo lorsque tu postes une photo, peu importe également à quoi tu ressembles, il y a deux choses qui sont indéniables et que j'ai vues de façon quasi systématique chez quasiment tout le monde. Numéro 1, tu vas certainement avoir des critiques et des réflexions. Numéro 2, tu vas toujours avoir une voix dans ta tête qui te dira que tu dois d'abord améliorer ceci ou cela afin de pouvoir avoir un bon corps. Pour la numéro 1, c'est-à-dire pour les réflexions des gens, garde à l'esprit que tu ne pourras jamais changer ça. Les gens donnent leur avis, c'est humain. Surtout maintenant avec les réseaux où on a un peu ce sentiment de pouvoir tout dire parce que si tu veux on est un peu protégé par un écran. Mais surtout, garde à l'esprit que les réflexions des gens ne veulent strictement rien dire sur toi. Ce que les gens disent est simplement le reflet de ce qui se passe dans leur propre esprit et dans leur propre vie. Et les remarques qu'ils font aux autres sont des remarques qui sont faites simplement pour couvrir leurs propres insécurités. Ce que ça veut dire, c'est que les remarques que les gens font, c'est une croix qu'eux ont apportée. C'est leur problème à eux. Donc ne t'engage jamais émotionnellement par rapport à ce que quelqu'un d'autre va dire. Et surtout, il est beaucoup plus facile d'apprendre à passer outre les remarques des gens lorsque tu te rends compte que les gens auront toujours un truc à remarquer. Imaginons qu'ils se moquent de toi par rapport à ton ventre. Le jour où tu as affiné ton ventre, ils vont se moquer de toi par rapport à ton nez. Le jour où tu vas refaire ton nez, ils vont se moquer de toi par rapport à ton arcade sourcilière ou par rapport à la forme de ton coude. Le jour où tu comprends ça, tu finis par y donner beaucoup moins d'importance. Par contre, le deuxième truc, celui de douter de nous-mêmes, eh ben là, c'est le truc qui nous réunit tous. On est tous exposés à ce risque de s'auto-juger, d'accord ? Qu'on soit connu ou pas connu, qu'on soit peu importe le physique que l'on a, etc. On a toujours ce truc de se dire non mais je suis pas assez bien, il me manque ceci, il me manque cela. Eh ben écoute, au même titre qu'il est important de réaliser que les remarques des gens ne s'arrêteront pas, il faut garder à l'esprit que tes jugements sur toi-même ne s'arrêteront pas non plus. Parce que tu peux aujourd'hui te dire que tu n'aimes pas ton corps par rapport à tes poignées d'amour, crois-moi que demain, si tu règles tes poignées d'amour, tu trouveras autre chose à ne pas aimer. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une très belle chose de vouloir constamment s'améliorer. La vie est faite d'amélioration. Ce que j'essaie de dire en revanche, c'est que s'il te plaît, ne te mets jamais dans cet état d'esprit où tu te dis « Bon, j'aimerais mon corps quand ?» je serais bien quand j'aurais fait ceci, je serais bien quand j'aurais fait cela. Parce que ce truc arbitraire que tu penses être la source de ton insécurité, en réalité c'est juste un prétexte pour cacher la véritable grande insécurité. Et ça, il n'y a aucune modification de ton corps qui le changera, c'est une modification de ton esprit qui est nécessaire. Bien entendu, il se peut que naturellement tu aies cette confiance en toi qui fait que tu n'as pas peur de t'exposer. Maintenant, de ce que j'ai l'impression de voir, d'entendre et de constater sur les réseaux, ça reste une minorité. Pour la majorité des gens, il y a toujours cette voix de te dire que tu n'es pas assez bien et que tu te compares aux autres sans te douter que les autres auxquels tu te compares, eux-mêmes ne se trouvent pas assez bien. Garde à l'esprit que le corps est un sujet complexe et que la transformation physique, c'est un domaine où tu ne seras jamais vraiment satisfait. Je connais quasiment personne qui va te dire « Ah non, moi c'est bon, ça y est, tranquille, je suis là où je veux être, il n'y a plus rien à changer. » Tu sais, voilà, c'est un domaine où on touche au corps humain, donc il y aura toujours le truc de se dire « J'aimerais quand même bien avoir un peu plus de ci ou un peu moins de ça. » Parce que comme Selena Gomez le montre à la perfection, le stade où tu en es actuellement qui peut être chez toi une source d'insatisfaction, c'est peut-être l'objectif et le body goal de quelqu'un d'autre. Au même titre que Selena Gomez s'est retrouvée à douter d'elle-même jusqu'à terminer en thérapie, alors que pour plein de personnes, des gens auraient été prêts à tout donner pour avoir son physique. Enfin bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mes conclusions de l'histoire, aimez-vous, même si vous avez envie de vous améliorer. Et voilà, maintenant je vais terminer la vidéo là, je me casse. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me donner votre retour, vous, sur comment vous vous sentez psychologiquement vis-à-vis de votre corps et de l'image qu'il renvoie, je suis très intéressé. Et d'ailleurs, je viens d'avoir une idée, en fin de vidéo, en général, je donne toujours un mot à commenter pour voir qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo, mais cette fois-ci, on va faire les choses un peu différemment. J'aimerais que ceux qui sont encore là, d'ailleurs, ceux qui sont encore là, je pense que vous le savez, vous êtes super sexy, mais bon, ça c'est acté, vous le savez depuis le temps. J'aimerais que ceux qui sont encore là me disent en commentaire une chose qu'ils aiment particulièrement sur leur corps. Ça peut être n'importe quoi, corps, visage, peu importe, un truc qu'ils aiment chez eux. Par contre, il y en a ici, je vous connais, donc commentez pas des trucs bizarres. Je vous vois venir, je vous vois venir.
Non, blague à part, je pense que c'est une conversation qui est importante. Le fait de réaliser que ces insécurités, c'est quelque chose qui est partagé par quasiment tout le monde. Et qu'à l'inverse de ça, se sentir bien, c'est un état d'esprit qu'on a en nous. Et surtout que c'est quelque chose qu'on peut cultiver et développer et que c'est pas quelque chose qui dépend des conditions extérieures ou même qui dépend de notre enveloppe corporelle. Bref, allez, je me casse. Je vais aller prier pour que mes cheveux poussent un peu plus vite afin que je puisse sortir de ce cauchemar capillaire. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance. Et moi, je vous chope sur la prochaine, la team. Comme d'habitude, prenez soin de vous, ne lâchez rien. Bien entendu, soyez sexy. Peace!